Alexandre, Oui. donc toi tu es un spécialiste de la vidéo. Un mot sur M-Vision. M-Vision, en gros, c'est voilà, une petite vingtaine de personnes. C'est une société qui a maintenant un peu plus de 12 ans, spécialisée vraiment dans la vidéo avec aussi un petit côté généraliste depuis 2 ans, un peu sur le lumière, puisque le marché du jeu aussi, voilà, c'est un peu la tendance. Mais vraiment, là, la spécialisation, c'est la vidéo. Voilà. Donc, que ce soit la projection de LED, tout ça, toutes les nouvelles technologies. On est toujours passionné et toujours vraiment à fond sur ce qui sort. Donc, on est bien en fait de tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique des progrès techniques qui ont été faits par la vidéo ces dernières années? Qu'est-ce qui a changé la donne? Alors bah, ça change pratiquement tous les 6 mois, donc ça va très vite. C'est comme l'informatique le fait, ça suit un peu la même évolution. Voilà, c'est surtout, on a toujours des projecteurs, mais ils sont de plus en plus puissants, ils sont de plus en plus petits, ils sont de plus en plus silencieux, ils consomment de moins en moins. On a aussi beaucoup le LED, on parle du LED, on en parle beaucoup, parce que la LED maintenant ça se démocratise. On en parlait avant, c'était vraiment réservé aux émissions de télé, il y avait des groupes de GRE, parce que c'était compliqué, c'était cher. Ça se démocratise, tout le monde en fabrique, tout le monde en produit, tout le monde en achète forcément du coup, et du coup bah, le coût baisse. Et du coup on peut se permettre maintenant de faire des belles choses en vidéo en fond de décor, par exemple ce qu'on faisait avant en projection, on peut le faire avec maintenant, parce qu'on a atteint la qualité de ce qu'on avait en projection, voire on la dépasse quelquefois. Est-ce que toi, tu as eu l'impression que la vidéo ces dernières années a supplanté une forme de décoration traditionnelle, et sur quel type d'événement? Je pense que ça a supplanté, alors comme disait Patrick, c'est plutôt en fait c'est le théâtre où ils ont vraiment démarré sur le théâtre et sur tout ce qui est spectacle comme ça, un peu il y a la déco en fait. Moi je l'ai vécu il y a une dizaine d'années en fait, où en théâtre en fait, il y a des gens qui font des spectacles entièrement, il n'y a aucun décor en fait, ce n'est que de la vidéo. Pendant 1h30, 2 heures, il n'y a que de la vidéo, il n'y a plus du tout de décor. Voilà. Et en fait, ça leur permet aussi de faire évoluer le spectacle, c'est-à-dire que vous revenez une semaine après la première, ça a changé. En fait, il y a que les mêmes images qui se sont aperçues qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, donc c'est un truc qui évolue constamment. Donc ça, c'est intéressant. Et en fait, les gens d'événements s'inspirent beaucoup de ce qui se passe au théâtre, et donc du coup, ils répercutent ça dans leur scénario, ils s'en inspirent pas mal. Donc forcément, c'est arrivé aussi sur l'événement. Et du fait qu'effectivement, maintenant, les projecteurs, tout ce qui est système de mapping, tout ce qui est serveur vidéo, ça s'est beaucoup simplifié par rapport à encore il y a une dizaine d'années. Les coûts baissent, donc on va plus vite. Donc maintenant, on est tous dans une échelle d'économie à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on réserve les salles en même temps, on va plus vite, voilà, on a plus de temps. Moins de temps pour monter, moins de temps pour monter, il faut que ça joue tout de suite. Donc ça permet effectivement, sans faire des décors compliqués comme Patrick s'est construit, on fait juste un décor de base, on va dire, voilà, on met des formes et on va venir habiller tout ce concept avec la vidéo, effectivement. Et pourquoi, d'après toi, c'est plus intéressant la vidéo? C'est plein de façons, parce que ça vit. Ça permet de mettre des images partout au lieu d'avoir juste un écran comme on a là, voilà, c'est typique. Voilà. Là, on a une vraie cellule, on peut se lâcher, on peut faire des belles images. C'est pareil au niveau de la production des images, ça a baissé aussi. Il y a de plus en plus de studios, il y a de plus en plus de jeunes qui sont surtout en France, on a beaucoup de gens qui sont très créatifs, qui font des très belles images. Et ça permet vraiment de dynamiser une scène, de sortir du continuel présentation de chiffres, comme on faisait il y a encore 10 ans. Alors ça permet effectivement avec la projection, ça permet aussi avec le LED d'un an, on a fait des très belles choses. Et on a un effet wow qu'on n'avait pas avec la projection ou avec l'image fixe. On a vraiment maintenant une dimension tout autour. Et qu'est-ce qu'on va voir comme type de matériel arrivé qui vont encore multiplier cet effet décoratif? Je pense qu'on est toujours dans la même dynamique on va avoir des pitchs de plus en plus fins sur le LED, on va avoir des projecteurs de plus en plus gros, où on aura de plus en plus vite, où il y aura de moins en moins de monde tout va se démultiplier comme ça. Après, on parle beaucoup d'Oculus, de choses comme ça, de choses virtuelles. Moi, j'y crois pas trop parce que faire une convention avec 300 personnes, avec 300 paires de lunettes, je vois pas trop l'intérêt de rester chez soi. Donc, il y aura toujours besoin d'avoir quelqu'un sur scène qui va raconter une histoire. Enfin, ça, c'est plutôt au scénario d'en parler, plutôt qu'à moi en vidéo. Mais je pense qu'on enlèvera jamais ce rapport humain qui est indispensable. Une conviction, Alexandre, sur les rapports entre vidéo et déco demain? Moi, je rejoins ce qu'a dit Patrick. Après, effectivement, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour réunir des gens qui créent les images et les gens qui les diffusent, ce qui pour l'instant n'est pratiquement pas le cas. Donc les uns ne savent pas forcément ce que veulent faire les autres. Les techniques existent pour faire des choses super. Et après, les gens qui font les images ne savent pas forcément ce dont on est capable en fait. Et on se retrouve des fois avec des trucs un peu bancals parce que justement les gens ne se sont pas parlé avant.
laissez-le eux, envisagent encore d'autres choses. Il y a peut-être un manque de com voilà, entre différents métiers de vraiment qui tire la quintessence du truc, parce qu'il y a vraiment tout faire des choses. Et après, j'en ai toujours, c'est toujours des trucs, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Voilà, les gens veulent faire des trucs super, des mappings, des machins, ok, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Ça sert à rien, voilà. Et puis, ça coûte aussi. Il y a des budgets pour ça. Et le budget, pour moi, il est carrément dans la créa, il n'est pas tellement dans la discussion, rien dans le policier. Mais il faut vraiment que les créas voilà, se mettent aussi peut-être à réfléchir à d'autres moyens de produire, un peu moins cher, peut-être, voilà, pour qu'il y ait encore plus d'événements qui sortent plus régulièrement. Voilà.